Strasbourg s'est engagé depuis longtemps dans une politique forte en faveur de l'accessibilité et de l'insertion, l'intégration du handicap dans la cité. Dès les années 90, elle a signé et engagé la Charte Ville Handicap, la première de France, avec un esprit déjà très universel, qu'on va retrouver dans la loi de 2005, et en même temps la participation des personnes handicapées à l'élaboration de la charte et à sa mise en œuvre et à son suivi dans les années qui ont suivi. Donc, la Charte Ville Handicap s'appuyait sur une démarche en direction des personnes handicapées, mais a ouvert un champ tout à fait différent. Et on l'a vu avec l'installation du tram en 1994, puisque finalement, l'accessibilité intéressait tout le monde. Et permettre cette accessibilité pour certains veut dire la permettre pour tous. Cela veut dire les personnes en difficulté de déplacement à un certain moment, les personnes vieillissantes, les personnes distraites, les enfants, les mères accompagnantes, etc. C'est un concept finalement qui bénéficie à tout le monde dans la cité. Je m'appelle Denis Basser, je travaille à la communauté urbaine de Strasbourg, au service insertion. Et pour les transports, c'est assez simple, soit le bus ou soit le tram. Si c'est le bus, le chauffeur appuie sur un bouton et le plateau descend. Donc c'est assez facile. Le concept d'autonomie est relatif par rapport aux capacités de la personne. Selon l'environnement physique, la voirie, le transport, les bâtiments où le censé aller, les restaurants, les magasins et ensuite les transports en commun. Donc c'est toute une chaîne de déplacement qui doit être accessible, sinon quelque part on se heurte à des obstacles en termes d'autonomie. Moi je suis venu habiter à Strasbourg parce qu'il y a des transports accessibles. Donc ça prouve bien que les transports en commun accessibles est un des éléments de l'autonomie des personnes. L'accessibilité, c'est une parole de militante, l'accès à tout pour tous, tout le temps. Voilà, que ça ne prenne pas trop de temps, qu'on puisse se promener sans trop de stress et pour se garer et pour aller se promener en centre-ville, accéder à tout, aux restaurants, aux boutiques, voilà. Que ce soit agréable, pour un peu de bien-être, le commerce, le tourisme, flâner, voilà, profiter. Cet engagement de la ville, évidemment, s'est renforcé et aujourd'hui nous parlons de ville pour tous, où tout le monde doit trouver au niveau du droit commun cette possibilité de circuler et d'accéder à l'ensemble de la ville et de ses services et l'accès aussi aux espaces privés. Ça veut dire une vraie politique de fond pour les déplacements qui permettent de garantir cette continuité de la chaîne du domicile au lieu où l'on va avec tous les moyens possibles, imaginables. Nous n'avons pas manqué d'imagination à Strasbourg.